Shalom Lechem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble, Be'ezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Pezaïn du traité Nedarim. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. En tout cas, nous allons tout de suite reprendre la page Pevav au verso de la page, milieu de page du reste, une nouvelle Mishnah, et avant de la lire, nous allons récapituler un point très important. On sait que le mari a donné la Torah la possibilité de pouvoir annuler les vœux de sa femme. Attention, Beyom Shomro uniquement. Le jour où le mari viendra entendre le vœu, il se devra de l'annuler. Si jamais il le valide, ou bien même il se tait et que la journée vient à passer, on considère, ça y est madame, tout ce que tu t'es engagé de faire, tu te devras de le réaliser. Parfait. Voici la possibilité qu'a le mari d'annuler le vœu à sa femme, et on sait également que le père peut annuler le vœu à sa fille. Attention, sa fille doit avoir entre 12 ans et 12 ans et 6 mois. Elle est en effet encore sous sa tutelle, elle est considérée comme Néhara, et donc le père peut annuler ses vœux. Parfait. Nous allons maintenant parler dans la Mishnah d'un cas particulier où justement le père, justement le mari a annulé le vœu, mais il s'est trompé sur certains points. Est-ce que l'annulation est bonne ou bien peut-être que non? Finalement, il faudra refaire cette annulation. C'est ce que l'on va voir tout de suite. Nadra Ishto, ve savour, chez Nadra Bito. Par exemple, donc, monsieur était derrière la porte et sa femme a fait un vœu. Tout de suite, il a dit « j'annule le vœu, ce n'est pas un vœu ». Parfait. Mais en fait, il était derrière la porte et il ne s'est pas rendu compte que c'était sa fille qui a fait le vœu. C'est ce que l'on parle tout de suite. Nadra Ishto, ve savour, chez Nidrabito. Ou bien l'inverse, Nidrabito, c'est sa fille qui a fait le vœu. Et lui, il croyait que c'était sa femme, chez Nadra Ishto, ve savour, chez Nadra Ishto. Est-ce que l'on considère que l'annulation est bonne? On dira tout de suite. Comme quoi l'annulation, en effet, n'est pas bonne d'une part. Et tu sais comme quoi, dès que tu auras la connaissance de qui c'est qui a fait le vœu précisément, à ce moment-là, tu pourras redire tout de suite dans la même journée, j'annule le vœu, et en effet, on tiendra compte de tes paroles. Le vœu sera bel et bien annulé. En tout cas, Nadra Ishto, ve savour chez Nidrabito, Nadra Bito, ve savour chez Nadra Ishto, ou bien la suite, Nadra Benazir, ve savour chez Nadra Bekorban. Il sait très bien que c'était sa femme, en effet, c'était elle, mais justement, elle a fait un vœu particulier. Elle a pris sur elle d'être nazir, en effet. Être nazir, c'est un vœu spécial. C'est donc madame qui s'interdit de se couper les cheveux tout d'abord. Également, elle va, madame, s'interdire de boire du vin, de manger des raisins, de manger même du khartsan, du zag, à savoir tout ce qui coule, tout ce qui découle du raisin, par exemple donc des pépins de raisin ou bien des peaux de raisin. C'est vrai, également, madame, c'est interdit d'être désormais au contact des morts, la toumat metim. C'est donc un éder, un vœu, mais un vœu particulier. Alors, madame a pris sur elle d'être nazir, elle est donc rassida, elle veut faire des mitzvot, elle veut faire des choses bien. On parlera justement dans notre état nazir que c'est pas forcément très bien des fois d'être nazir. Mais en tout cas, voici la volonté de madame. Alors, donc, on nous dit ici, Nadra ben Nazir, elle a pris sur elle, madame, d'être nazir, et lui, Vesavour, chez Nadra Bekorban, il a mal entendu ses paroles. Il pensait comme quoi elle a pris sur elle tout simplement de s'interdire tel et tel fruit, comme une offrande, comme un korban. Voici que je m'interdis de manger telle et telle chose, par exemple, comme une offrande, comme un korban. Donc, il s'est trompé encore une fois. Nous rapporte la Mishnah, l'inverse également, Nadra Bekorban, Vesavour, chez Nadra ben Nazir, elle s'est interdit, donc, une pomme, par exemple, comme une offrande, mais il s'est trompé, lui, il a mal entendu. Il a entendu comme quoi madame s'était interdit de boire du vin, etc., comme une nazir. Alors il s'est trompé encore une fois. Nadra ben Nazir, Vesavour chez Nadra Bekorban, Nadra Bekorban, Vesavour chez Nadra ben Nazir. Ou bien on nous précise encore une fois, Nadra miteenim, Vesavour chez Nadra min anavim. Madame donc s'est interdit de manger des téénim, des figues, et le mari a mal entendu. Il croyait qu'elle s'était interdit de manger des anavim, des raisins dans ce cas-là, ou bien l'inverse, Nadra min anavim, Vesavour chez Nadra min ateenim. Madame s'est en effet interdit de manger des anavim, c'est des raisins, et lui il pensait Vesavour chez Nadra min ateenim, en effet, qu'elle s'est interdit de manger des figues. Alors tu sais monsieur, tu t'es trompé dans tous les cas. On considère tout d'abord que ta parole est nulle et non avenue. Ton annulation, ce n'est pas une annulation. En effet, tu n'avais pas connaissance du vœu, bien sûr. Arésé, Yarzor veille à faire. Et donc on te demandera tout d'abord de re-annuler le vœu, et on considérera également que le jour où tu sauras précisément qui c'est qui a fait le vœu et quelle était la nature du vœu, ce jour-là, tu auras le droit encore d'annuler le vœu, bien que madame finalement ce vœu-là, elle l'a fait il y a longtemps, puisque maintenant c'est considéré comme Beyom Shomro, le jour uniquement où tu as entendu le vœu, où tu connais toutes les précisions de ce vœu-là, et donc tu pourras annuler finalement ce vœu. Parfait. En tout cas, nous on a une Mishnah, on espère l'avoir bien compris. Se demande les Mefarshim quel est l'intérêt de nous donner donc 3 exemples. On nous dit tout d'abord, par exemple, Nadra Ishto, c'est sa femme qui a fait le vœu, il s'est trompé, il croyait que c'était sa fille, il a annulé. Parfait. Deuxième cas, on nous dit, tu sais, elle a fait un vœu d'être nazir, il s'est trompé, il pensait que c'était un vœu de s'interdire des pommes, par exemple.
Troisième cas, madame a voulu s'interdire des raisins et il a pensé qu'elle a voulu s'interdire des figues. Alors on nous dit, dans tous les cas, ton annulation n'est pas bonne. Pourquoi me rapporte-t-on 3 cas différents? Nous disent les Mefarshim. Tu sais, dans le premier cas, j'aurais dit franchement, monsieur, il ne savait rien quand il a entendu un vœu. Il croyait même que c'était sa fille, il ne savait pas du tout que sa femme avait fait un vœu. Dans ce cas-là, peut-être c'est pas considéré que le mari a entendu le vœu et également sa parole, on n'en tiendra pas compte. Par contre, dans un cas où il sait très bien que c'est sa fille ou que c'est sa femme qui a fait le vœu, simplement il pensait que c'était Nazir et c'était pas Korban ou l'inverse. Alors c'est vrai qu'il y a une différence entre Nazir et Korban, une grande différence, mais finalement il sait très bien que c'était sa fille qui a fait le vœu. Peut-être que cette connaissance-là serait-elle suffisante? On nous dit dans la Mishnah, non. Troisième et dernier cas, non seulement dans un cas de Nazir Korban, ce sont deux vœux totalement différents, mais même dans un cas où finalement c'est le même principe, c'est le même vœu, mais simplement au lieu d'être sur les figues, c'est ce vœu-là sur les anavim, sur les raisins. J'aurais dit, oh peu importe, l'annulation est une bonne annulation. On nous fait savoir que non, l'annulation n'est pas bonne. Je me suis posé la question, et finalement je n'aurai pas de réponse. Je vous laisserai vous aussi réfléchir à ce sujet-là, mais jusqu'où ça va une telle chose? Si madame s'est interdit de manger 3 raisins, et toi tu t'es trompé, tu as compris 4 raisins, ou bien on va dire des gros raisins, et toi tu as compris des petits raisins. Est-ce que dans ce cas-là aussi on dira que tu n'as pas la connaissance? Je n'ai pas de réponse, je vous laisse, vous, sur ce point-là. En tout cas, nous allons avoir le plaisir maintenant de continuer, et nous sommes précisément, donc, les Memra à la dernière ligne, à la page Peivav au verso. Nous dit la Gemara, les Memra de Yaniota, Dafka. Il est marqué en effet dans la Torah que le mari, que le père aura la possibilité d'annuler le vœu. De quelle manière c'est rapporté? Yani Ota, il lui annulera Ota à elle, donc son vœu à elle. Et donc on va comprendre que ça doit être Ota à elle précisément. Quand la Torah nous dit Yani Ota, c'est pour nous dire que quand tu annules le vœu, tu sais, alors tu dois savoir qui c'est qui a fait le vœu. Si tu pensais que c'était ta fille et qu'en fait c'était ta femme, si tu pensais que c'était ta femme et qu'en fait c'était ta fille, ce n'est pas bon. Donc le fait qu'il soit marqué Ota, alors c'est Dafka, c'est précis. Comme ça nous dit la Gemara. Les Memra de Yani Ota, Dafka. Et donc nous allons avoir tout de suite dans la Gemara une question. Quand la Torah nous dit quelque chose apparemment Ota, c'est donc pour nous préciser. Alors également, tu sais, quand je vais lire le Navi, par exemple, je vais lire, on va en parler tout de suite, de Shmuel, donc, alors là-bas, il est marqué aussi avec précision pour qui David a déchiré ses habits lorsque sont morts Yehonatan et Shaoul. Il a déchiré donc une déchirure, une kriya pour Shaoul et une kriya pour David. C'est une mitzvah, midé Rabbanan, de déchirer ses habits lorsque l'on perd un proche ou bien lorsqu'un grand Talmid Chacham vient à partir, c'est la mitzvah de kriya. On l'a fait du côté du cœur, sur son habit. Certains disent même du reste que c'est tous les habits que l'on met en haut, à savoir la chemise, également l'inverse. Comme ça est rapporté surtout par beaucoup de poskim sfaradim. Et donc on déchire, on va dire un téphar, environ 10 cm, en largeur du côté du cœur. Bezrat Hashem, que l'on n'ait pas besoin de faire cette mitzvah-là. Et Bezrat Hashem, on sait que Marbe Torah, Marbe Chaim, quand on rajoute de la Torah, on rajoute de la vie également. Et donc on va continuer tout de suite. Nous dit la Gemara, j'ai un problème. Veha. Et pourtant, Gabek Chaim, au sujet du fait de déchirer son habit, c'est une mitzvah. Il est marqué dans Shmuel, Dirtiv, Al, il est marqué 2 fois Al, sur, à savoir Dirtiv, Al Shaoul, Ve'al Yonatan. David Améler, quand il a entendu que Shaoul est mort, est parti de ce monde-là, et également son grand ami Yehonatan, il est marqué en effet dans Pirkei Avot qu'une amitié qui est les Shem Shamaim, c'est l'amitié qu'avait donc justement David avec Yehonatan, le fils de Shaoul. Et lorsqu'il a entendu que les deux sont partis, alors il a déchiré son habit Al-Shaoul sur la mort de Shaoul au sujet de sa mort, Ve'al Yonatan, et au sujet du fait que Yonatan, Beno, son fils à Shaoul, soit également mort. On voit précisément que David a déchiré son habit 2 fois, et donc je devrais dire également que lorsque je me dois de déchirer un habit parce que quelqu'un donc a perdu son proche, alors il déchire son habit, tu sais quoi? Il se doit de le déchirer en sachant qui c'est qui est mort. On va l'apprendre normalement de ce pasouk-là. Et pourtant, ce n'est pas le cas. On le voit tout de suite. Nous sommes à la 2e ligne. Vetania, il a été enseigné par les Chachamim. Comme quoi, Amroulo, Metaviv, ils sont venus voir quelqu'un et lui ont dit, tu sais, ton père est parti de ce monde-là. Ah, il est très triste, il a déchiré son habit. Vekara, Veacharkar. Et par la suite, Nimtsabeno, il a été trouvé que ce n'était pas son père, c'était son fils. Alors, quel sera le digne dans ce cas-là? Yatsa, Yedekriya, on nous dit, tu sais, il est quitte de la mitzvah de kriya, de déchirer son habit. C'est vrai qu'il ne savait pas précisément qui c'est qui était mort, il s'est même trompé, mais quand même, on dira que le fait d'avoir déchiré
déchirer, c'est bon. Donc la Gemara, en fait, a une question. Est-ce que je vais dire partout où la Torah ou les Nevi'im nous montrent donc quelque chose de spécifique, est-ce que c'est pour nous dire que si je ne le fais pas de manière précise, alors c'est pas bon ou non? D'un côté, au sujet de Yaniota, la Torah nous a dit que tu dois annuler son vœu à elle, et donc tu dois savoir qui c'est qui a fait le vœu. Quand tu annules le vœu, par exemple, tu as annulé le vœu de ta fille, tu sais que c'est ta fille d'une part, également tu sais quel est donc précisément le vœu qu'elle a fait, elle s'est annulée les raisins par exemple. Dans ce cas-là, c'est bon. Par contre, si tu n'es pas au courant de qui c'est qui a fait le vœu, alors c'est pas bon de dire voici que j'annule, ça ne marchera pas. D'un autre côté, il est marqué dans le Navi, dans Shmuel, que David a déchiré ses habits sur Shaoul, sur Yonatan, et on apprend de là, nous rapporte le Mefaresh, qu'il a déchiré 2 fois ses habits. On voit clairement que lorsque l'on déchire, il faut déchirer pour une personne spécifique, avoir la connaissance de cette personne-là. Et donc, encore une fois, je vais prendre les mots à cœur et je vais dire Béhémet que si on n'a pas fait comme ça, la mitzvah, on ne l'a pas accomplie. De la même manière qu'au sujet du vœu, lorsque j'annule le vœu de ma fille en pensant que c'est ma femme, l'annulation ne devrait pas être bonne. Et pourtant, il a été enseigné, nous dit la Gemara, à la 2e ligne. Comme quoi, si jamais on lui a dit, tu sais, il est parti ton père de ce monde-là, et lui, alors il a déchiré son habit, mais malheureusement, on a vu par la suite que ce n'était pas son père, c'était tout simplement son fils. Alors on nous dit, tu sais, il est quitte. Yatsa, Yedekria. J'ai un problème, nous dit la Gemara, bien que c'est marqué apparemment dans le Passouk, dans Shmuel, qu'il faut une kriya spécifique, mais j'apprends que même si tu l'as fait et que tu ne savais pas vraiment pour qui c'était la kriya, quand même, Bedi Eved, tu es quitte. J'ai un problème, je ne comprends pas pourquoi dans les vœux, on considère que l'annulation n'est pas bonne. C'est ce que la Gemara va nous demander tout de suite. On va y répondre, donc elle va nous dire, tu sais, Amré, ils répondent de cette manière-là, en général, l'okashia, tu sais, il n'y a pas de problème, voici les différences entre les deux cas. Ha bestam, vea bemefaresh. Stam, c'est général, donc c'est-à-dire que, par exemple, on m'a dit, tu sais, alors il est parti, il y a quelqu'un de ta famille qui est parti. Moi, j'ai pensé que on parlait de telle personne, c'est vrai, mais je n'en étais pas sûr dans ce cas-là. Alors, si jamais la personne, on va pas parler de moi, on va parler de quelqu'un d'autre, a déchiré son habit, on va considérer finalement que Béhémet, ça va marcher. Parce que j'ai pas eu une kavana contraire, à savoir que j'ai pas pensé que c'était X et finalement c'était Y. Non, j'ai déchiré et j'étais pas sûr de qui c'était. Et donc la Braïta qui nous disait là-haut que je suis quitte, en fait nous devons de le comprendre comme ça, dit la Gemara, quand il est marqué là-bas Amroulo Metaviv, on lui a dit que son père est mort, en fait donc la Braïta on doit la comprendre comme ça. On lui a dit qu'il a perdu quelqu'un, lui a pensé que c'était son père, toutefois il n'en était pas sûr, il a déchiré son habit et comme il n'avait pas de certitude au moment de déchirer, alors nous pouvons dire que cette action-là peut s'habiller sur la mort de son fils. Ça va marcher. Parfait. Comme ça, la Gemara va nous répondre Abestam ve'abe mefaresh. Et donc, au sujet du vœu, quand il a entendu le vœu de derrière la porte, il était persuadé que c'était sa fille. Et donc, il a annulé pour sa fille. Par la suite, on a vu que ce n'était pas elle. On considérera que l'annulation n'est pas bonne. Tu pensais en effet que c'était X et finalement, c'était Y. On considère que, donc, finalement, nous dit la Gemara, il n'y a pas de stira entre les vœux et justement la mitzvah de kriya. Comme ça va nous dire la Gemara. Ha bestam vea be mefaresh. Mefaresh, ça veut dire expliquer. La Gemara va nous confirmer une telle chose d'une braïta. Ve'atania, souvent on apporte Ve'atania en tant que question, mais souvent aussi Ve'atania, ça veut dire Benichuta, comme ça nous dit Rachid, nous disaient les Mefarshim, ça va bien, au contraire, on confirme, c'est ce que l'on va voir tout de suite, nous ont dit les sages, tu sais, Amroulo, Metaviv, ils lui ont dit, tu sais, ton papa, il est parti de ce monde-là, Ve'kara, il a déchiré tout de suite son habit, Ve'acharkar, Nimtsa Beno, et par la suite, Nimtsa, il a été trouvé que c'était son fils, malheureusement. Alors, qu'est-ce que l'on dira dans ce cas-là? Lo yatsa, yedekriya, nous rapporte la Braïta, tu n'es pas quitte de la kriya, du fait d'avoir déchiré ton habit. En effet, tu pensais que c'était X, et finalement, c'était Y. La suite de la Braïta, vous allez voir, Amroulo, Metlomet, on lui a dit, tu sais, tu as perdu quelqu'un, Metlomet, il y a donc un mort dans ta famille, on ne sait pas qui c'est. Alors lui, il a pensé, ça doit être mon père, c'est le plus âgé, Vekasavour Aviv, ou finalement il a déchiré, Vekara, et par la suite, Veacharkar, Nimtsabeno, on a vu finalement que ce n'était pas son père, mais c'était son fils. Alors on dira, tu sais, monsieur, il est quitte de sa mitzvah, Yatsa Yedekriya. Pourquoi?
Quand il a déchiré, en effet, il n'avait pas de connaissance précise, il ne savait pas vraiment qui c'est qui était parti. Il a déchiré bestam. En général, il n'a pas calculé précisément. C'est la raison pour laquelle on considérera que la kriya, c'est bon. Donc finalement, la Gemara nous a rapporté une confirmation de ce principe-là. Lorsque monsieur déchire son habit en pensant béhémet que c'est X et finalement c'était Y, on dira que c'est pas bon. Quand monsieur a annulé le vœu en pensant béhémet que c'était sa fille et en fait c'était sa femme, on dira également que c'est pas bon. Si par contre, dans un cas où il n'était pas sûr, il ne savait pas vraiment qui c'était, alors il a déchiré l'habit. Si également quand il a annulé le vœu, comme ça nous allons apprendre, il ne savait pas si c'était sa fille ou si c'était sa femme, il a annulé bestam, il a déchiré l'habit bestam sans préciser. Par la suite, on lui a dit, tu sais, voici qui c'est qui est mort, c'est ton père, voici qui c'est qui a fait le vœu, c'est ta fille. Alors on dira, puisque tu as fait ça bestam, sans préciser que c'est pour quelqu'un d'autre, alors ton action est bonne. Ta kriya, le fait d'avoir déchiré de l'habit, c'est bon, tu n'es pas obligé de refaire. Également, l'annulation du vœu, elle est bonne. Comme ça, justement, tient la Gemara. Nous allons voir par la suite un enseignement de Rav Ashi. Rav Ashi Amar. Nous sommes précisément, alors, donc, à la fin de la ligne d'une part, nous sommes à la 8e ligne, fin de la 8e ligne. Rav Ashi Amar. Kan betor kededibour, kan leachar kededibour. C'est un principe très connu dans toute la Torah et ici on le voit de manière claire. Vient nous dire Rav Ashi, je comprends tout à fait, c'est vrai, nous avons une braïta qui vient confirmer votre principe. Il est juste, il est vrai. Mais par contre, la braïta que l'on a vue plus haut, à la 2e ligne, dire en fait que la personne ne savait pas vraiment si c'était son père ou si c'était son fils qui était mort, c'est difficile de dire une telle chose. En effet, là-bas, il est marqué comme quoi on lui a prévenu, attention, ton père est mort, et il a déchiré. Par la suite, on a vu comme quoi c'était son fils. Alors, on tient que le fait d'avoir déchiré, c'est bon parce qu'en fait, t'étais pas sûr. Mais attends, il est marqué là-haut qu'on lui a prévenu que c'était son père. Donc au départ, il a déchiré pour son père. Tu ne veux pas me changer, s'il te plaît, cette braïta-là. Tu ne peux pas donc transformer les mots. Il est marqué clairement que même si je savais, je pensais que c'était quelqu'un d'autre vraiment, et j'ai déchiré pour lui, quand même, je suis quitte de la mitzvah, même plus tard, lorsqu'on me tiendra au courant que c'était donc une autre personne. C'est ce que dérange justement Rav Ashi, et Rav Ashi va nous donner un principe très important. C'est ce qu'on appelle Torke des Dibour. C'est quoi Torke des Dibour? Shalom Alecha, Rabbi Vemori. Bonjour à toi, mon Rav et mon maître. Ce sont des paroles très courtes, ce sont donc 4 mots, et donc on sait que Torke des Dibour, ces mots-là qui sont très courts, sont considérés, tout ce qui est dans ce laps de temps. Donc, justement, c'est considéré en fait comme un seul et même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, par exemple, il y a un témoin qui va venir et qui va témoigner de telle chose, alors par la suite, au bout d'1 minute, par exemple, il dit non, 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 j'annule mon témoignage, ça y est, tu as dit, Kivan Sheigid, Shuvenochoser Magid, puisqu'il a dit une chose, il ne peut pas se rétracter, c'est terminé. Par contre, lorsque la personne a témoigné, et tout de suite, Torque des Dibour, en un instant, il dit non, 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 j'annule ma parole. Finalement, on n'a même pas passé un laps de temps de quelques secondes. C'est considéré comme Torque des Dibour. Dibour, c'est donc la parole. Torquédé, c'est le temps d'une petite parole, le temps de dire bonjour à son rave. Alors, finalement, on considère que c'est tout en même temps. On considère que tu peux également, monsieur, annuler tes paroles. Quand tu as dit je témoigne que Réhouven a tué Shimon, non, 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 j'annule cette chose-là, eh bien, finalement, c'est comme si tu n'avais rien dit, ça va marcher. C'est ce que nous rapporte tout de suite Rav Ashi. Ce principe-là est très connu, et donc, on va l'utiliser également ici. Rav Ashi Amar, Kan Betor Kededibour. Ici, dans la braïta qu'on a citée plus haut, c'est vrai, on lui a dit, tu sais, ton père est mort, et lui, il a déchiré pour son père, c'est vrai, il a déchiré pour X, et par la suite, on a vu que c'était Y, ce n'était pas son père, c'était justement, donc, c'était son fils. Alors, peut-être ça va pas marcher, oui, ça va être bon. Pourquoi? Entre le moment où il a déchiré la bille et le moment où il a su que ce n'était pas son père, c'était son fils, il y a eu moins que Torqué des Dibour qui est passé, on va dire 2 secondes, et on considère comme si en fait ça s'est tout fait en un seul et même instant, comme s'il avait entendu que c'était son fils qui est mort et que par là même il a déchiré son habit. On voit finalement qu'un tout petit laps de temps n'est pas considéré. Est-ce que ce din-là est des Rabbanan ou bien il est Minatora? C'est ce que l'on va analyser tout de suite. Tout d'abord, nous dit la Gemara, on reprend Rav Ashi Amar, Kan betor kededibour, Kan leachar kededibour. Lorsque Tor kededibour, juste après avoir déchiré, il a connaissance de la personne, Béhémet, qui est partie de ce monde-là, on dit qu'il est quitte. Par contre, Kan leachar kededibour, dans la Braïta, l'autre Braïta, où on dit finalement que ça ne marche pas, parce que c'était après Tor kededibour. Il pensait, on lui a dit que c'était son père, et on a laissé passer quelques minutes. Par la suite, après avoir déchiré son habit, il apprend que c'est son fils. C'est trop tard. Il faudra que tu redéchires l'habit
pour ton fils. Également dans la Mishnah que l'on a vu plus haut au sujet des vœux, alors il a entendu le vœu, il l'a annulé et quelques minutes après uniquement il a appris que ce n'était pas sa fille, que c'était justement sa femme qui a fait le vœu. Puisque donc le moment où tu as su qui c'est qui a fait le vœu n'était pas proche vraiment du moment où tu as annulé le vœu, il y avait plus que tort que des dibours, on considère que tu ne savais pas au moment où tu as annulé le vœu qui c'est qui l'avait fait, et donc ton annulation est nulle et non avenue, tu te devras de re-annuler le vœu. Yarzor, veille à faire, comme nous avait dit la Mishnah. Parfait. Ravashi Amar, kan betor que des dibours, kan leachar que des dibours, ha, deke amarta, yatsaï et des kriya, lorsque tu as dit plus haut qu'il est quitte, donc de la kriya, du fait d'avoir déchiré son habit, chez Nimtsa, Beno, Betor Kededibour. C'est lorsque l'on a trouvé finalement que c'était son fils, c'était Tor Kededibour, juste au moment, juste après qu'il ait déchiré son habit. Ade Amarta, Loyatsa, et des kriya. Par contre, lorsque tu m'as dit qu'il n'est pas quitte, lorsqu'il a déchiré son habit, alors on parlait là-bas, les Achar Kededibour, après que soit passé le temps de Kededibour. Parfait. Veatania, Misheyeshlo, Cholé, encore nous allons confirmer une telle chose. Dans une braïta que l'on voit, Misheyeshlo, Cholé Betor Beto, quelqu'un qui a un malade dans sa maison, Venit Aleph, et ce malade-là, il s'est évanoui, Vekamedoumé Shemet, il s'est dit, oh là là, il est mort, mon malade, il n'a pas compris comme quoi il s'est évanoui. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a fait la mitzvah de déchirer son habit, Vekara, Veacharkar, et par la suite, alors, Met, il est mort tout de suite, son ami, son proche par exemple. Quel serait le dîne? Au moment où il a déchiré l'habit, il pensait qu'il était mort, c'est vrai, mais il n'était pas mort, il était encore vivant, tout simplement, il s'est évanoui. Et juste après, alors, il est mort. Est-ce que l'on va considérer qu'il doit encore déchirer son habit? On nous dit là-bas, Loyatsaya des kriya, tu sais, il n'est pas quitte, donc de la kriya, parce qu'au moment où il a déchiré l'habit, personne n'était mort, donc en fait, il n'a rien fait. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'enseignement de Rabbi Shimon ben Pazi au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, au nom de Bar Kapara, Mishum Bar Kapara. Tu sais, l'eau chanou est là. L'eau est là, ça veut dire ne que, on le retrouve tout le temps. On a enseigné que au sujet de Shemet Leachar Kededibour, lorsque son proche est mort après un certain laps de temps, après Kededibour. Par contre, Aval Betor Kededibour, s'il est mort juste après que monsieur ait déchiré son habit, on considère que Kedibour Damé, c'est comme une parole entre guillemets, c'est-à-dire, nous explique les Mefarshim, c'est comme s'il avait déchiré au moment où est mort son proche, et donc on lui dira, tu es quitte. Et la Gemara va nous rapporter également que comme ça, nous allons tenir la halacha, ve'ilcheta tor Kedibour Damé. La halacha, on va la fixer, tor Kedibour, ce temps-là, c'est Kedibour Damé. C'est comme donc le moment précis où l'on parle, c'est comme le moment précis où se passe la chose. À savoir, quand je témoigne et tout de suite après je change d'avis, c'est comme finalement si au moment où j'ai témoigné, j'ai effacé mes paroles, et donc c'est comme si j'avais rien dit. Également, dans notre cas, on va considérer que c'est comme s'il avait déchiré son habit lorsqu'était mort son proche. Comme ça, nous rapporte la Gemara, ve'ilcheta tor Kedibour Damé. Sauf il y a 4 cas particuliers où on ne dit pas ce principe. Choutzmi Megadef, quelqu'un qui maudit Chazve Shalom, le bon Dieu, alors on considérera que même si tout de suite il me dit non, j'ai rien dit, quand même, c'est trop grave, nous rapporte le Ran, pour que l'on dise Torqué des Dibour. Ça y est, c'est sorti de ta bouche, tu es chayav ce qu'il a, tu es chayav de lapidation, de mourir. Ve'oved avodazara, quelqu'un qui prend sur lui, voici que cet objet-là, ce sera désormais mon Dieu, chazve shalom. Et par la suite, il dit non, j'annule mes paroles. Ça y est, tu as pris sur toi une telle chose, tu es chayav, c'est considéré que tu as fait de la avodazara. Également, Mekadesh ou Megaresh, quelqu'un qui est Mekadesh, qui vient se marier avec une fille, il lui donne la bague, il lui dit arrête, Mekoudesh et li. Beta Abadzu, voici que tu es, donc mes coups d'échette, à part cette bague que je t'ai donnée. Et tout de suite après, il dit non, j'annule mes paroles, c'est stam un cadeau, ça n'a rien à voir, ou bien même j'annule mon cadeau. On ne tient pas compte de ce que tu dis. Ça y est, tu l'as dit, tu l'as fait, c'est terminé, torque des dibour, ça ne marche pas. Nous explique le Ran que ces actions-là sont trop importantes pour que l'on dise le principe de torque des dibour. Ou Megaresh, 4e et dernier cas que l'on rapporte ici, monsieur qui vient à divorcer. Par exemple, donc, il lui dit à madame, voici ce papier-là, il est pour toi un acte de divorce, et tout de suite après il dit non, j'annule ça. Alors on considère que finalement ton annulation elle est nulle et non avenue, elle tombe. On considère que le guet est bon, madame justement elle est divorcée. Parfait. Voici ce qu'on a vu dans la Gemara. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de savoir d'où on apprend ce principe de Torqué des Dibour.
deux possibilités. Il y a tout d'abord le Ramban, comme ça nous rapporte le Ran, Rabbi Moshe Bar Nachmani, et possède le Ramban, un grand Rishon, bien sûr, après le Rambam, c'est vrai, mais c'est un grand Rishon qui nous dit, tu sais, ce principe-là de Torque et de Dibour, c'est les Chachamim qui l'ont institué, c'est donc Midé Rabanan. Les Chachamim ont dit, tu sais, dans un petit laps de temps, c'est considéré finalement comme si c'était au même moment. Et donc, des Rabanan, ça marche. Viens à nous dire le Ran, je ne comprends pas du tout tes paroles, à toi le Ramban. Pourquoi ? Ici, on voit dans les vœux, par exemple, lorsque, par exemple, madame a fait un vœu et que Torque et Dibour, elle dit « Non, 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 j'annule mes paroles », alors tu vas considérer que Torque et Dibour, ça va marcher. On a dit ici, en effet, Torque et Dibour, ça marche tout le temps, sauf 4 cas particuliers, Megaresh, Mekadesh, Megadef et également Ovet Kochavim. Donc, quand madame va dire « Voici que je m'interdis des raisins », non, 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 j'annule mes paroles. Minatora, son annulation n'est pas une bonne annulation. Et tu penses, toi, le Ramban, que les Chachamim ont été métaken, sont venus dire, tu sais, il y a un principe de Torque et Dibour, des Rabanan. Ce n'est pas Minatora, c'est des Rabanan. Et donc quoi alors? Selon le Ramban, en fait, la Torah lui interdirait à madame de pouvoir manger des raisins, par exemple, parce que son vœu, c'est un bon vœu, et les Chachamim viendraient lui dire, tu sais, ton vœu, on l'annule, et tu peux, oui, manger des raisins. Quand elle va manger des raisins, nous dit donc le Ran, elle fait donc à l'inverse de la Torah, c'est considéré comme Koum Assez. Elle fait une action contre la Torah, elle fait une avéra selon la Torah. Pourquoi? Parce que les Chachamim lui ont permis une telle chose. C'est pas possible, vient nous dire le Ramban. En effet, il y a une marloquette, deux avis. Est-ce que les Chachamim ont le droit, la possibilité de pouvoir, dans des cas particuliers, pour des raisons spéciales, pouvoir annuler un digne de la Torah? Est-ce que ça va marcher? Certains viennent dire que oui, ça va marcher, mais attention, dans quel cas? Quand ils disent « Shev ve'altase ». Par exemple, la Torah nous a demandé le jour de Sukkot de prendre le lulav et de faire cette mitzvah-là. Chachamim vont nous dire, tu sais, pendant Shabbat, et de peur que tu viennes à transporter ton lulav dans la rue pour aller apprendre la mitzvah, je t'interdis de le faire. Ils nous disent, Chachamim, assis-toi et ne fais rien. Tout le monde est d'accord que les Chachamim ont, oui, cette force, Beshev ve'altase, d'aller à l'encontre du digne de la Torah. Ils me disent, Chachamim, ne fais pas la mitzvah que l'on t'incombe, que l'on te demande. Parfait, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a donc une marloquette au sujet du fait que des fois les Chachamim auraient-ils la possibilité de me dire « Viens, fais une action qui, cette action-là, va à l'encontre de la Torah. » Nous tenons la halakha que ça ne marche pas de faire une telle chose. Et donc ici, vient nous dire le Ran, ça devrait être pareil. Comment les Chachamim vont dire à madame « Vas-y, mange des raisins, ton vœu n'est pas un vœu. » Minatora, c'est oui un vœu. Quand elle mange des raisins, elle fait une avéra. Comment les Chachamim ont la force de pouvoir justement annuler un tel vœu? C'est pas possible. La réponse qu'on a l'habitude de donner à cette question-là que nous rapporte le Ran sur le Ramban, c'est de dire justement que les Migdar Milta, il y a des cas particuliers où les Chachamim, oui, la Torah leur donne la force de faire une telle chose, dans un cas où les Migdar, ça veut dire Milta, faire une barrière pour certaines choses. Par exemple, les Chachamim ont vu que si on ne te donne pas un petit laps de temps, tu risques souvent de t'engager à des choses qui ne sont pas bonnes et également à faire des avérotes. On a préféré te donner ce principe-là de Torque et Dibour pour que tu puisses réfléchir un instant en plus par rapport à tes paroles. Attention, vont dire les Chachamim, ce Torque et Dibour-là, on peut le dire, c'est vrai, on en a la force également, parce que c'est pour une raison spéciale, mais dans un cas où tu fais des actions très graves, quelqu'un qui maudit par exemple Dieu, quelqu'un qui fait la Vodazara, qui sanctifie une femme, ou bien qui la divorce malheureusement, alors là, on dira qu'il n'y a pas Torque et Dibour, c'est trop grave, c'est trop fort. Parfait. Comme ça nous rapporte le Ramban, et le Ran pense différemment. C'est bon de le savoir, je vous assure que c'est des points très importants qu'on retrouve tout le temps dans le chasse. En tout cas, vient nous dire le Ran, tu sais, ce principe-là de Torque et Dibour, il est justement Minatora. Apparemment, on l'aurait appris Moshe Rabbeinu du Har Sinaï, il ne le dit pas le Ran, mais comme ça nous pouvons le comprendre pour l'instant. Et à savoir, Minatora, on nous a dit, tu sais, Torque et Dibour, ce petit laps de temps, c'est considéré finalement comme si la chose a été faite en même temps. Donc encore une fois, nous sommes Mesakem, ce que l'on a vu jusqu'à la Mishnah. Nous avons donc parlé maintenant à la page Pézaïn au recto de la page, également à la fin de la page Vav au verso de la page, d'une femme qui a fait un vœu, et donc son mari était derrière la porte, il a dit je t'annule le vœu, mais finalement il n'avait pas compris, il croyait que c'était sa fille. Alors on a dit que l'annulation n'est pas une bonne annulation. Ou bien par exemple, madame s'est interdit de manger des raisins, et en fait, lui n'a pas compris, il pensait que c'était des dates qu'elle s'est interdit. Il a dit je t'annule ton vœu. On dit comme quoi, Béhémet, l'annulation n'est pas une annulation, il se devra de revenir pour re-annuler le vœu le jour où il comprendra vraiment
quel était le vœu qu'a fait sa fille, donc, et Béhémet, qui c'est qui a fait le vœu. Parfait. Comme ça, on a expliqué, on parle que la personne, ce n'était pas Torqué des Dibourg qui a su précisément qui a fait le vœu, qui a su l'origine du vœu. Par exemple, il pensait que c'était sa femme, il a annulé, 1 heure est passée, 10 minutes sont passées même, et par la suite, il a compris qu'il y avait une erreur dans le vœu. Alors là, on dit, puisque c'est trop loin finalement, on ne peut pas considérer que c'est en même temps le moment où tu as su la chose et le moment où tu as annulé. Il faudra que tu réannules le vœu. Par contre, si jamais tu as annulé et tout de suite après, on t'a appris que ce n'était pas ta femme, c'était ta fille, eh bien c'est bon, parfait. Également au sujet de la kriya, de déchirer ses habits, on considérera que si une personne a déchiré son habit et tout de suite après est venu à mourir un proche, alors on dira que c'est bon, Torqué des Dibourg. Comme ça nous a rapporté la Gemara. Également, un point très important, nous avons vu aussi bien au sujet de la mitzvah de kriya, déchirer son habit, et au sujet des vœux, comme quoi, si jamais une personne a déchiré son habit et qu'il ne savait pas pour qui il le déchirait vraiment, si par la suite on lui apprend, même 1 heure après, que c'était pour son père par exemple, on dira que c'est bon. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait Bekavana pour quelqu'un d'autre. Tu l'as fait en général, ça marche. Si par exemple, nous allons apprendre d'ici également, monsieur a annulé le vœu, mais il ne savait pas qui c'est qui avait fait le vœu. Par la suite, on lui a dit, c'est ta fille, même si 1 heure est passée, quand même c'est bon. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de kavana amit nagadet, il n'y avait pas de kavana donc différente du cas. Il l'a fait bestam en règle générale. Et en tout cas, nous bestam également, nous allons continuer. Nous sommes à la Mishnah, à la 2e grande ligne de la page Pesaïn au recto de la page. Nous allons maintenant parler d'une personne qui a fait un vœu, et dans son vœu, il a parlé de 2 choses. Par exemple, Madame a dit Amra konam tenim ve'anavim, voici que je m'interdis désormais de manger des tenim, c'est des figues, ve'anavim, également de manger des raisins. Donc son vœu, il était sur 2 choses à la fois. Alors, Elou, Sheanit toemet, je ne veux pas les goûter, cela je m'en interdis. Alors, Kayam les tenim, Kulo Kayam, si jamais le mari a validé la partie du vœu concernant les ténim, les figues. Mais finalement, il n'a pas parlé au sujet de la partie du vœu qui concernait les anavim, les raisins. Alors on nous dira ici, c'est un chidouche, et on apprendra ça dans la Torah, comme quoi, qui aime les ténim, lorsqu'il a validé au sujet des ténim, alors Kulo Kayam, tout le vœu est validé. Tu as validé une partie du vœu, tout le vœu est considéré comme étant validé. On apprendra ça dans un pasouk. Attention, c'est bon uniquement pour la validation du vœu. Par contre, pour l'annulation, ça sera différent. Et faire la ténim et nomoufar, si jamais il a annulé une partie du vœu au sujet par exemple des figues, alors on considérera que et nomoufar, c'est pas annulé faire afleanavim, jusqu'à ce qu'il annule de manière claire également l'autre partie du vœu qui concerne donc les anavim, les raisins. 2 manières de comprendre la Mishnah ici nous rapporte le Ran. Première possibilité, c'est en fait de dire comme quoi au sujet de l'annulation des vœux, quand tu as annulé une partie du vœu, on considère que rien n'est annulé finalement tant que tu n'as pas annulé tout l'ensemble du vœu. Première possibilité. Et donc on lirait la Mishnah ici comme ça, que si jamais Efer la Ténim, il a annulé au sujet des figues, alors Enom ou Fag, il n'y a rien d'annulé. Tout le vœu est encore bon, jusqu'à ce qu'il annule également l'autre partie, Hacheyafer, Af, la Anavim. Parfait. Comme ça, nous a rapporté la Mishnah. Le Ran va nous dire, tu sais, il y a une autre manière de comprendre ici la Mishnah, c'est de dire en fait comme quoi, et faire la ténim, lorsqu'il a annulé une partie du vœu, celle qui concerne les ténim, les figues, alors, et nomofar, ce n'est pas annulé, qu'est-ce qui n'est pas annulé? C'est donc les raisins uniquement, jusqu'à ce qu'il annule l'autre partie du vœu qui concerne les raisins. Mais par contre, l'annulation de la moitié du vœu est oui bonne, c'est un safek du Ran. Donc encore une fois, nous allons être mesakem, ce que l'on a vu jusqu'à présent dans la Mishnah. Lorsque monsieur vient à valider une partie du vœu, je valide au sujet des figues, mais bien que n'ayant pas validé au sujet des raisins, puisque tu as validé une partie, c'est comme si tu avais validé tout. Tout le vœu, tiens, il est validé. On apprendra ça de Psukim. Parfait. Au sujet de l'annulation, cette fois, lorsque madame a fait un vœu, elle s'est interdit de manger des raisins et des figues à la fois, et toi tu viens et tu lui annules sur les raisins et pas sur les figues, ou l'inverse, tu annules une partie. Soit je vais dire, et je vais comprendre la Mishnah comme quoi rien n'est annulé, soit je vais dire, tu sais, ce qui a été annulé, c'est annulé, au sujet des figues par exemple, mais au sujet du raisin, ce n'est pas comme au sujet de la validation, à savoir que les raisins, il faudra que monsieur dise clairement également j'annule les raisins. Dans ce cas-là, ça va marcher. Par contre, donc, on considère, en tout cas, selon cette manière de voir, que l'annulation des figues est oui bonne. C'est le safek que l'on a. Et faire la ténim et nomofar, hachiafer, afla anavim. Nous rapporte la Mishnah maintenant.
Amra konam teena shani toemet. Elle a coupé ses paroles quelque part. Et donc nous allons voir d'ici que ce sont deux vœux différents. Elle a dit, voici konam, que je m'interdis, teena, cette figue par exemple, shani toemet, je n'ai pas le droit de la goûter, je n'ai pas le droit de la manger. Et elle a dit par la suite, quand elle a parlé des raisins, vers anava, chez Anito Emet, ce raisin-là, anava, chez Anito Emet, je m'interdis de le goûter. Puisque en fait, il a séparé les raisins des figues en disant des mots en plus. Il a dit, je m'interdis les raisins de les goûter, je m'interdis les figues de les goûter. On comprend finalement qu'il a fait deux vœux différents. C'est ce que l'on voit tout de suite. Areelu, Shneidarim, ce sont deux vœux totalement différents. Et donc, chaque vœu devra avoir une annulation à part entière. C'est ce que l'on voit tout de suite dans la Mishnah. Parfait. Récapitulatif, encore une fois, c'est bon de le savoir. Notre Mishnah nous a dit, quand je valide une partie du vœu, tout le vœu est validé. Au sujet de l'annulation, quand j'annule une partie du vœu, on ne dira pas que tout le vœu est annulé. Est-ce que, au moins, la partie que j'ai annulée est annulée ou pas? C'est le safek du Ran. En tout cas, la Gemara va nous dire, tu sais, cette Mishnah-là, elle est bien belle, mais elle va uniquement comme l'opinion de Rabbi Ishmael. Certains disent que Rabbi Ishmael, c'était l'un des rabbanim de Rabbi Akiva. Et on va voir tout de suite que Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Mani matnitin, Rabbi Ishmael, comme qui va notre Mishnah? Elle va donc comme l'opinion de Rabbi Ishmael. Détania. Nous allons le voir en effet dans une braïta. Il est marqué là-bas, Isha, Yekimenu, Veisha, Yeferenu. Isha, sans yud, ça veut dire une femme, mais avec un yud, ça veut dire son mari, au contraire. Et on nous dit dans la Torah, lorsque madame va faire un vœu, Isha, son mari, Yekimenu, c'est lui qui va justement valider le vœu. Veisha, Yeferenu, et son mari, il va annuler le vœu. Et donc, nous dit la Gemara, dernière ligne, Amra, Konam Tehenim, Ve'anavim, madame a dit, voici que je m'interdis comme une offrande, les Tehenim, ses figues, Ve'anavim et ses raisins, Elou, c'est donc démonstratif, ceux-là. Alors, chez Anito Emed, je n'aurai pas le droit en effet de les goûter. On considère que Kayam le Tehenim, Kulo Kayam, si jamais monsieur a validé la partie du vœu qui concernait les Tehenim, les figues uniquement, Kulo Kayam, tout le vœu quand même sera validé. Pourquoi? Nous rapporte le Ran, tu sais, il est marqué dans la Torah, Isha Yeki Menu, Yud, Kuf, Yud, Mem, Nun, Vav. Et ce qui va nous intéresser, c'est la fin justement de Yeki Menu. Akadosh Baruch Hu, bien sûr, on le sait, peut faire ce qu'il veut avec les lettres, avec les mots de la Torah. Pourquoi il a marqué Yeki Menu? Pourquoi il nous a enseigné Yeki Menu? On sait qu'en hébreu, Mimenu, ça veut dire de lui, une partie de lui. Mimenu. C'est vrai qu'il y a de même, Nun, Vav, c'est vrai. Mais quand je dis Yeki Menu, on a l'impression que je dis quelque part Mimenu, de lui. À savoir, on va apprendre comme ça, tiens les Rachamim, et apparemment ils l'ont reçu de leur maître, comme quoi justement, lorsque je valide Mimenu, une partie du vœu, c'est considéré Yekimenu comme si j'avais validé tout le vœu. On apprend ça donc avec le jeu de mots entre guillemets, qui apparemment nous a été enseigné par Moshe, il l'a reçu Béhar Sinaï. Comme ça justement vient nous dire Rabbi Ishmael, c'est la raison pour laquelle au sujet de la validation, Yekimenu, on considère que bien qu'ayant validé une partie du vœu, c'est comme finalement si j'avais validé tout le vœu. Tout d'abord, on relit la Gemara, c'est bon. Mani matnitin, Rabbi Ishmael, comme qui va notre Mishnah, comme l'opinion de Rabbi Ishmael, Détania. En effet, nous avons une braïta. On rapporte le pasuk, c'est la raison pour laquelle il y a un petit rond au-dessus pour nous dire, tu sais, voici ce qu'il est marqué dans Bamidbar. Détania, Isha, Yekimenu, son mari, il va le valider. Veisha, Yeferenu. On voit que Yekimenu, c'est même Nunvav, ça ressemble en fait à Mimenu, de lui. Et donc, on va apprendre que même si tu valides une partie de lui, une partie du vœu, c'est comme si tu avais Yekimenu validé tout le vœu. Amra, Konam, Tehenim, Ve'anavim, Menu. Et donc, si jamais elle s'interdit, Tehenim, ces figues-là, Ve'anavim et ces raisins-là, Elou, c'est démonstratif. Chez Anito Emed, je ne veux plus désormais les goûter. Alors, Kayam la Ta'anim, si jamais le mari a validé au sujet uniquement des Tehenim, des figues, Kulo Kayam, on considère que tout le vœu est validé. Comme ça, nous rapporte la Gemara. Et donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la suite au sujet de l'annulation. Par contre, le pasuk ne parle pas au sujet de l'annulation. Il est dit Yekimenu, par contre Yeferenu, bien sûr, ça ne ressemble pas du tout à Mimenu. C'est la raison pour laquelle qu'on prend justement Rabbi Ishmael, Efer la Tehenim et Nomufar, Hache Yefer, Aflanavim. Si jamais donc le mari a annulé la partie du vœu concernant les Tehenim et les figues, alors et Nomufar, ça n'est pas annulé jusqu'à Hache Yefer, Aflanavim, jusqu'à ce que soit annulée également la partie du vœu concernant les anavim, les raisins. Deux manières d'expliquer les mots que l'on voit ici, c'est les deux manières également que l'on a données dans la Mishnah, à savoir finalement, soit dire en effet, tu sais, lorsque monsieur a annulé
une partie du vœu au sujet des raisins, c'est vrai que ça c'est annulé, mais par contre, et non moufar, tout le vœu n'est pas annulé jusqu'à ce qu'il vienne annuler également l'autre partie. Si on comprend comme ça, donc on dit aussi bien dans la Gemara que dans la Mishnah que la partie qu'il a annulée de manière claire, celle-là est annulée. Mais Béhémet, pas tout est annulé, c'est pas comme le kiyum, comme la validation du vœu. Deuxième possibilité de comprendre, comme on l'avait dit également dans la Mishnah, nous avait dit le Ran, tu sais, ici Béhémet, quand on dit que ce n'est pas annulé tant qu'on n'annule pas l'autre partie, à savoir il n'y a rien qui est annulé, comme ça on lira les mots ici, et faire la ténim, si jamais il est annulé au sujet des ténim, au sujet des feuilles, des figues, et no moufar, il n'y a rien qui est annulé à Navim, jusqu'à ce qu'il vienne annuler également l'autre partie du vœu, celle qui concerne les anavim, les raisins. C'est les paroles de Rabbi Ishmael, ça va comme notre Mishnah, c'est donc ce que la Gemara nous avait dit. La Mishnah va comme son opinion. Sache que Rabbi Akiva n'est pas d'accord. C'est un ridouche, parce qu'en général, c'est un Mishnah, Rabbi Akiva. Une Mishnah, lorsqu'on n'a pas d'auteur de cette Mishnah-là, on dit que ça va comme Rabbi Akiva. Ici, on voit clairement que Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Rabbi Akiva Omer, ici on parle de Rabbi Akiva après Rabbi Ishmael, parce que certains disent que Rabbi Ishmael était l'un des maîtres de Rabbi Akiva, avec bien sûr Rabbi Yoshua, avec bien sûr Rabbi Eliezer. Mais en tout cas, Rabbi Akiva vient dire, tu sais, Rabbi Akiva Omer, Hareu Omer, Ishaye Kimenu ve Ishaye Ferenu. Comment peux-tu me faire une différence justement entre la validation du vœu et l'annulation du vœu? Hareu Omer, voici qu'il est dit de manière claire, Isha Yekimenu, son mari va le valider le vœu, son mari va l'annuler le vœu. Et donc, on va faire une comparaison, c'est un Ekesh, deux choses sont marquées l'un à côté de l'autre, dans le même pasouk, pour qu'on apprenne un digne de l'autre. Et on va dire, Ma Yekimenu, Mimenu, Afieferenu, Mimenu. De la même manière que Yekimenu, la validation, même s'il a validé une partie, on considère que tout est validé, Mimenu. Alors également dans l'annulation, Afieferenu, Mimenu, même si l'annulation ne concernait qu'une partie du vœu, on dira que tout sera annulé. Nous voyons clairement que l'opinion de Rabbi Akiva est contre la Mishnah. Tu annules une partie, c'est comme finalement si tu avais tout annulé. Ve Rabbi Ishmael, Miktiv Yafer Mimenu. Rabbi Ishmael dit non, tu sais, on ne va pas faire un tel limoud, le Hekesh. Pourquoi? Est-ce qu'il est marqué ici Yafer Mimenu? Non, il est marqué Yeferenu. Le limoud spécial, il est uniquement au sujet de Yekim Menu. Là-bas, on a même Nun Vav, c'est comme s'il était marqué Mimenu, de lui. Et on apprendrait une partie de lui uniquement si tu l'as validé, tout est validé. C'est vrai, mais dans Yeferenu, la Torah aurait pu nous faire un remède que là-bas aussi, si j'annule une partie, alors tout serait annulé. Du fait qu'elle ne l'a pas fait, ça voudrait dire que chacun a son digne. Voici ce que nous rapporte justement Rabbi Ishmael. Ve Rabbi Akiva, Mekish Afara, le Hakama. Rabbi Akiva pense que non. On fait en effet un Ekesh, une comparaison entre la Afara, l'annulation, et la validation, le Hakama. Et on va dire, tu sais, Ma Hakama Mimenu, de la même manière que la validation Mimenu, tu valides une partie, c'est bon. Alors également au sujet de l'annulation, Afafara Mimenu. Comme ça nous rapporte l'Agmara. Va l'Agmara nous rapporter, nous sommes précisément à la 7e ligne, au verso de la page, début de ligne, comme quoi finalement, tu sais, il y a un troisième avis qu'on n'a pas cité ni dans la Mishnah ni dans la Braïta, mais on se doit de le connaître. Du reste, comme ça on tiendra à la halacha. En effet, il y a ici Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva également, mais il y a une opinion très importante, c'est celle de Rabbim, l'opinion de Chachamim, qui ne sont pas d'accord. Ils disent, c'est vrai qu'il y a un Ekesh, une comparaison à faire, mais la comparaison, précisément, on va la faire à l'inverse, à savoir, Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Divrei Rabbi Ishmael, a dit Rabbi Chia Baraba au nom de Rabbi Yochanan, sachez que tout ce que l'on a vu, c'est les paroles de Rabbi Ishmael et celles vers Rabbi Akiva. C'est vrai, Aval, Chachamim, Omri, mais sachez que Chachamim, eux, ne sont pas d'accord et ils tiennent autre chose, à savoir, on fait oui un Ekesh, mais à l'inverse, mais Kishakama, les Afara, on compare la validation du vœu avec l'annulation et on dit Ma Afara, Ma Shefer Efer, de la même manière qu'au sujet de l'annulation, il n'y a pas justement d'allusion particulière dans la Torah et donc on va dire que ce qui a été annulé, c'est oui annulé, mais par contre ce qui n'a pas été annulé, ce n'est pas annulé. Afakama, Mashekiyem, Kiem. Également au sujet de la validation, ce qui a été validé, c'est oui validé, par contre ce qui n'a pas été validé, c'est pas validé. Donc encore une fois, troisième opinion, c'est celle de Chachamim, qui considère que lorsque monsieur a annulé le vœu au sujet des figues, lorsqu'il a validé le vœu au sujet des figues, c'est vrai, tout a été réalisé, par contre au sujet des raisins, monsieur n'ayant pas parlé, alors le vœu ne bouge pas finalement, il aura le choix dans la journée, soit de valider, soit d'annuler. Comme ça nous explique la Gemara. Et là maintenant, on se doit de comprendre un Ran très important. Vient nous dire le Ran. En fait, qu'est-ce que l'on a vu ici? La troisième opinion, celle de Chachamim, qui ne viennent pas finalement m'expliquer
donc cette manière de voir au sujet de l'annulation du vœu, un chidouche dans l'annulation du vœu. Béhémet, ça, ils le savent très bien, ils viennent juste me dire quelque chose d'important, que en fait, le même din que l'on voit au sujet de la hafara, de l'annulation, je vais finalement le transposer au sujet de la validation. Et donc, ce qui se passe dans l'annulation, je vais le mettre au sujet de la validation. Du fait que Chachamim ici ne viennent pas spécialement m'apprendre quelque chose dans l'annulation du vœu, et qu'ils comprennent très bien que lorsque j'annule 50%, alors les 50% sont oui annulés, lorsque j'annule le vœu au sujet des figues, c'est oui annulé, simplement au sujet des raisins, puisque je n'ai pas parlé, ce n'est pas annulé. Ça voudrait dire que jusqu'à présent également, la Gemara avait compris que comme ça marche au sujet de l'annulation. Toute la marloquette est de savoir est-ce qu'on va apprendre la validation de l'annulation. C'est vrai, mais au sujet de l'annulation, tout le monde avait le même principe et tout le monde comprenait. Comme ça, nous allons rétroactivement, on va remonter, comprendre notre Mishnah, comprendre également justement l'opinion de Rabbi Ishmael, que lorsqu'il a dit au sujet de l'annulation que enomufar acheyafer afala anavim, que ce n'est pas annulé tant qu'il n'annule pas sur les raisins, c'est-à-dire que les raisins ne sont pas annulés tant qu'il ne précise pas également que l'annulation se rapporte sur les raisins. Mais béhémet, l'annulation qui est faite sur les figues, c'est oui une bonne annulation, comme ça explique le Ran. Parfait. Jusqu'à présent, on comprend donc les mots de la Mishnah grâce à la suite de la Gemara, que, encore une fois, nous voyons dans la Mishnah que quand je valide, alors on considérera que tout est validé, bien que n'ayant validé que 50%, et lorsque j'annule, les 50% que j'ai annulés de manière claire seront oui annulés, et par contre l'autre 50% au sujet des figues par exemple, puisque je n'en ai pas parlé, ça ne sera pas annulé. Parfait. Vient nous dire le Ran, je ne veux pas dire une telle chose, je vais changer les mots de la Gemara. Pourquoi? Nous avons une Tosefta, ça a été retenu par les Tanaïm, c'est très important aussi également la Tosefta. On voit là-bas clairement qu'au sujet de l'annulation, lorsque j'annule 50%, on dira que rien n'est annulé tant que je n'annule pas tout. Comme ça, donc, on voit dans une Tosefta clairement. C'est la raison pour laquelle aussi également, lorsqu'on en voit dans la Gemara qu'il est marqué au sujet de la Hafara que Maché et faire, je vais te transformer et je vais te rajouter deux lettres très importantes. L'eau, Lamed, Aleph, à savoir non. Et donc, je vais te dire comme ça. Maché et faire, l'eau et faire, au contraire. Ce qu'il a annulé, ça n'a même pas été annulé. À savoir, quand j'annule, Tien Chachamim, une partie du vœu, il n'y a rien qui est annulé tant que je n'ai pas annulé l'intégralité du vœu. Et donc finalement, viendrait nous dire Rabbi Yochanan, regarde l'opinion de Chachamim, qui nous disent qu'on apprend, mais à l'inverse. De la même manière que l'annulation du vœu, tant que je n'ai pas annulé 100% du vœu, alors il n'y a aucune annulation. Également dans la validation du vœu, je vais te dire pareil, tant que je n'ai pas validé tout le vœu, on considérait que rien n'a été validé, je peux dans la suite de la journée décider ce que je vais faire de ce tel vœu. Comme ça justement nous explique le Ran, il rajoute deux lettres très importantes, un mot, l'eau, dans la Braïta, pour ne pas qu'elle vienne à l'encontre de ce que l'on connaît dans une Tosefta. Et donc finalement, grâce à ça également, nous lirons notre Mishnah un peu différemment, et nous dirons comme quoi vient nous apprendre Rabbi Ishmael, quand je valide justement le vœu, tout est validé, parfait. Et par contre, quand j'annule le vœu, Rabbi Ishmael n'est pas cholek sur ce principe-là d'annulation du vœu avec les Chachamim. Je pense, dit Rabbi Ishmael, que Efer la Te'enim et Nomufar, Acheafer Afla Anavim, lorsqu'il annule une partie du vœu, concernant par exemple les Te'enim, les figues, alors il n'y a rien qui est annulé et Nomufar, Acheafer, jusqu'à ce qu'il annule de manière claire l'autre partie du vœu, Afla Anavim, même celle qui concerne également les Anavim, les raisins. En tout cas, j'espère que l'on a pour l'instant une Gemara, une Mishnah qui est claire, et nous allons continuer, nous sommes aux deux points. On va juste faire un sikoum de ce que l'on a vu pour l'instant. L'opinion de Rabbi Ishmael, celle de Rabbi Akiva, celle de Chachamim. Rabbi Ishmael vient nous dire, tu sais, au sujet de la validation du vœu, lorsque tu valides 50%, on considère que tout le vœu est annulé. Au sujet de l'annulation, ça sera l'inverse, comme ça comprend le Ran, que lorsque justement tu annules 50% du vœu, alors tu n'as rien annulé du tout, jusqu'à ce que tu précises et que tu rajoutes, j'annule également l'autre partie du vœu. Parfait. Comme ça pense Rabbi Ishmael, on n'apprend pas l'un de l'autre. Rabbi Akiva nous dire, oui, il y a un Ekech, une comparaison, de la même manière que lorsque je valide 50%, tout est validé. Également, quand j'annule 50%, tout est annulé. Parfait. Chachamim viennent faire le Ekech, une comparaison, mais à l'inverse, au contraire, de la même manière qu'au sujet de l'annulation, rien n'est annulé tant que tu n'annules pas la totalité. Également dans la validation, rien n'est validé quand tu valides une partie du vœu uniquement. Parfait. En tout cas, nous sommes aux deux points précisément 8 lignes avant la fin du verso de la page. On rapporte justement les deux points pour nous dire, tu sais, voici ce qui est enseigné dans la Mishnah et nous allons maintenant analyser la suite de la Mishnah. On avait dit là-bas en effet que lorsque madame vient à dire, voici que je m'interdis les
Ténim, les figues, je n'ai pas le droit en effet de les manger. Donc également, les raisins, je n'ai pas le droit de les manger. Pourquoi tu as coupé ta parole? Tu as dit je n'ai pas le droit de les manger, chez Eni Tohémet, entre justement les figues et les raisins. Ça vient nous montrer quelque part que tu as fait deux vœux différents. C'est un vœu spécial sur les raisins, un vœu spécial sur les figues. Les deux vœux n'ont rien à voir l'un à l'autre. On va relire tout d'abord ces mots-là dans la Mishnah. On avait dit là-bas, Konam Tehena, Shani Tohémet, Ve'anava, Shani Tohémet, je m'interdis, Tehena, cette figue-là, Shani Tohémet, de la goûter, Ve'anava, Shani Tohémet, je ne goûterai pas également une anava, à savoir donc un raisin. Alors, Areelush Nedarim, ce sont deux vœux différents, ils n'ont rien à voir. Parfait. On voit en tout cas de la Mishnah que pour différencier deux paroles, pour dire finalement qu'il y a deux vœux, il faut que je marque le coup, que je dise à chaque fois chez Nitoémet, que je coupe mes paroles. Comme qui ça va ce principe-là? Va nous dire la Gemara, ça va comme l'opinion de Rabbi Shimon. On parle là-bas d'un cas particulier. On parle d'une personne qui avait plusieurs picadones entre ses mains. Par exemple, Réhouven, Shimon, Lévi lui avaient déposé des objets à garder pour différentes raisons. Et par la suite, et donc, alors il vient devant le Beddin, il dit « tout m'a été volé ». Parfait, dit le tribunal, le Beddin, tu sais que à chacun d'entre eux, tu te dois de faire une joua, de jurer. Et alors lui vient dire « je jure que ça m'a été volé l'objet de Réhouven, l'objet de Shimon, l'objet de Lévi ». Parfait. Dans ce cas-là, vient dire Rabbi Shimon, c'est considéré comme une joie, comme un serment. Par la suite, on a vu que tu étais menteur, c'est vrai, mais tu es chayav, tu n'as l'obligation d'apporter qu'une offrande, un korban, parce qu'en fait, le mot joie, serment, tu ne l'as dit qu'une fois. Quand est-ce que je considère, nous rapporte Rabbi Shimon, que en fait c'est différents serments, lorsque tu as dit « je jure au sujet de l'objet de Réhouven, comme quoi cet objet-là a été volé, je jure au sujet de l'objet de Lévi qu'il a été volé, je jure que l'objet de Shimon a été volé », puisque dit 3 fois d'affilée « je jure, je vois », tu montres clairement que toutes tes paroles sont séparées l'une de l'autre, c'est considéré donc chacune comme une joie, un serment à part entière, et donc tu seras chayav également d'apporter plusieurs korban. On va dire que notre Mishnah va comme lui, que finalement pour montrer que c'est des vœux différents, je me dois de couper de manière claire mes paroles, je me dois de dire comme quoi Téhéna, par exemple, donc cette figue-là, je ne la goûterai pas. Cette anava-là, par exemple, ce raisin-là, je ne le goûterai pas. J'ai coupé mes paroles et uniquement dans ce cas-là, on dira également que c'est deux vœux. Parfait. Notre Mishnah va comme l'opinion de Rabbi Shimon. C'est parfait, mais en tout cas, peut-être serait-il bon que l'on vienne à lire la prochaine Mishnah. On l'expliquera plus précisément dans l'autre enregistrement. On nous dit là-bas, tu sais, Yodea ani sheyesh nedarim aval eni yodea sheyesh mefirim. Dit le mari, le jour où il a entendu le vœu de sa femme, il n'a rien dit, il n'a pas annulé, rien du tout, il a laissé passer. Le lendemain, on lui a expliqué que madame a fait un vœu, et alors il dit, mais tu sais, le jour où j'ai entendu une telle chose, je savais en effet, Yodea ani sheyesh nedarim, que c'est vrai, quelqu'un peut s'engager à prendre sur lui telle et telle chose. Il y a un principe de faire un vœu. Je savais que ma femme du reste avait fait un vœu. Par contre, je ne savais pas que j'avais la possibilité de l'annuler. Aval, eni yodea, chez yesh mefirin. Eni, c'est une négation. Moi, je ne savais pas que yesh mefirin, qu'on peut annuler le vœu de sa femme. Je ne savais pas une telle chose. Alors, qu'est-ce que l'on dira dans ce cas-là? Yafer, il a la possibilité, même le lendemain, d'annuler le vœu de madame. C'est tout à fait compréhensible. Pourquoi? Du fait qu'il ne savait pas que l'on peut annuler un vœu, finalement, il ne savait rien, il n'avait aucune connaissance de la situation. Plus tard, le lendemain, même dans un mois, quand tu sauras, ce jour-là, que en fait le vœu de madame c'était un vœu d'une part et qu'également tu as la possibilité de l'annuler, c'est considéré comme Yom Shomro, le jour où tu as vraiment entendu le vœu en sachant toutes les conséquences de ce vœu-là et en sachant que toi aussi tu as entre tes mains la possibilité de l'annuler. Je te donne la possibilité par la suite de l'annuler, comme ça nous dit la Mishnah, on le relit. Yodéani sheyesh nedarim, je sais, dit le mari, que oui, il y a des vœux, madame ce qu'elle a pris sur elle, c'est un vœu. Par contre, aval eni yodea sheyesh mefirim, je ne savais pas qu'on avait la possibilité d'annuler les vœux. Plus tard, donc, dès qu'il se rendra compte d'une telle chose, Yafer, on lui dit c'est bon, tu peux l'annuler. La Mishnah nous rapporte un deuxième cas, Yodéani, chez Yesh Mefirin, Avaleni Yodéa, chez Zeneder. Par exemple, le mari dit oui, je savais comme quoi le mari a la possibilité d'annuler le vœu de sa femme, c'est vrai, j'ai entendu ses paroles également, mais je ne savais pas que ses paroles c'était un vœu. Moi je pensais que juste elle parlait, c'est tout. Alors, quel sera le digne dans ce cas-là? C'est ce qu'on nous rapporte tout de suite. Yodéani, chez Yesh Mefirin, Avaleni Yodéa, chez Zeneder. Nous allons voir deux avis à ce sujet-là. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il pense? Omer, Yafer, Béhémet, le jour où tu avais la connaissance donc de ces paroles à sa fille, mais tu ne savais pas vraiment que c'était un vœu, alors ce jour-là tu ne peux pas annuler le vœu parce que tu ne connaissais pas bien la situation, et dire à Béhémir un autre ridouche également, que même plus tard, lorsque tu comprendras clairement que ces paroles c'était un vœu, même ce jour-là tu ne pourras pas annuler le vœu.
tu n'as jamais eu en un jour la connaissance précise de toute la situation. Chachamim ne sont pas d'accord et on se devra de l'expliquer Be'ezrat Hashem dans le prochain enregistrement. Ils disent que, comme quoi, Yafer, oui, le jour où tu as entendu de telles paroles, bien que tu n'étais pas sûr, tu ne savais pas vraiment que c'était un vœu, mais puisque tu savais en règle générale que l'on pouvait prendre sur soi un vœu d'une part, et également que le mari peut annuler les vœux de sa femme d'autre part, c'est suffisant pour que tu aies la possibilité ce jour-là même d'annuler le vœu. Donc, formidable, j'espère que notre page était bonne. Beaucoup de Hatzlacha, Chazak Ubaruch, Kol Tov.